Ok, allons-y, vous allez ouvrir dans Photoshop l'image Rock Texture JPEG. Ça va être notre image de base. Vous allez taper du texte. Donc, avec l'outil texte, je vais cliquer sans bouger la souris, sinon ça fait un bloc texte pour mettre des paragraphes, et ici c'est juste un titre que je veux mettre, donc je clique et je vais taper juste un texte test. Voilà, peu importe ce que c'est. Voilà le calque de texte. Transformation manuelle, vous allez pouvoir agrandir sans enfoncer la touche Shift, puisqu'on est dans une version récente de Photoshop. Voilà. Le texte est modifiable, bien sûr. C'est du texte dynamique. N'oubliez pas, une fois que vous avez modifié le texte en double-cliquant sur le T dans la palette des calques, outil de déplacement pour quitter l'édition de texte. Voilà. Alors à ce stade, il y a quelque chose qu'il faut toujours faire quand on travaille du texte dans Illustrator, Photoshop ou InDesign. Systématiquement. Pour améliorer le texte. Qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement important. Donc que vous tapiez un titre dans InDesign ou un bête texte dans Illustrator ou dans Photoshop. Là, quand vous voyez le texte, il n'y a pas des problèmes. Réfléchissez en tant que graphiste. Je vais vous le dire ce que c'est. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est extrêmement important en graphisme. Ça fait la différence entre un bon graphiste et un mauvais, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la fonction que je vais vous montrer là, vous risquez, ça va se voir tout de suite dans vos travaux que vous avez fait une erreur de débutant, on va dire. Et je vous rappelle que c'est dans tous les logiciels Adobe, parce qu'en fait, dans Illustrator et Photoshop, c'est le moteur typographique de InDesign qui est intégré, donc ils fonctionnent tous de la même manière. Les espacements entre les caractères, ils sont pas bons. Il y a des trous qui sont trop grands. En tant que graphiste, vous devriez peut-être voir que le mot ne fait pas bloc et que c'est pas génial. Parce que d'office, d'origine, quand on tape du texte dans ces logiciels-là, c'est l'espacement métrique. Et ça réfléchit pas à l'aspect global du mot. Et donc, on peut manuellement aller régler l'espace entre chaque caractère. Techniquement, c'est possible, bien sûr, mais on peut aussi demander au logiciel de le faire pour nous. Et donc, vous allez faire apparaître la palette caractères à un certain moment. Il y a plusieurs manières de la faire apparaître. Je vais peut-être activer l'outil texte. Et là, on a une icône qui permet d'afficher les panneaux, caractères et paragraphes. Sinon, sans avoir l'outil texte activé, vous allez dans le menu fenêtre. Menu fenêtre, caractères. Oui, c'est comme ça ici. Menu fenêtre, caractères, tout simplement. Voilà. À cet endroit-ci, dans la palette caractères, je suppose que vous la voyez en entier. Vous voyez? Comme moi. À cet endroit-ci, et ce sera au même endroit dans les autres logiciels Illustrator et InDesign, vous allez pouvoir passer en optique au lieu de métrique. Et logiquement, à moins que vous ayez beaucoup de chance, ça devrait modifier l'espacement entre les caractères, les repositionner. On va tester, je le fais tout de suite là. Voilà. Et là, c'est mieux tout de suite. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'un logiciel comme InDesign ou même Illustrator ou Photoshop, sur du long texte, sur des longs paragraphes, entre chaque paire de caractères, il va régler pour que le mot ait l'air d'être sans trou, qu'il ait l'air de faire bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, anciennement, les graphistes faisaient ça uniquement sur les gros titres. Le réglage entre les caractères, l'approche de paires.
P-A-I-R-E. Maintenant, il est même possible de demander au logiciel de le faire sur un très long texte, tout un livre, en fait. Et il faut absolument le faire, ça se voit la différence. Ça augmente la lisibilité. Ça fait partie des choses hyper importantes à connaître à propos du texte. C'est une fonctionnalité qui existe depuis la première version de InDesign en 1999. C'était une des grandes forces de InDesign quand il est arrivé pour essayer de laminer la concurrence, ce qui a réussi parce que il était face à un logiciel qui occupait quasiment 100% du marché et 3 ans après, la tendance était renversée. Donc voilà. Et c'est pas que ça qui était comme nouvelle fonctionnalité de InDesign, bien sûr. Mais on n'est pas là pour parler de InDesign, mais ceci dit, oui, ce qu'on vient de faire, ça vient de InDesign, ce réglage du texte. Donc retenez vraiment bien ça, c'est extrêmement important sur le texte. Ça n'est pas enclenché d'office, mais ça fait des miracles. Alors, déjà, à ce stade-là, il y a quelque chose qui pourrait être fait. Parce qu'on a déjà une texture derrière. On pourrait déjà modifier la visibilité de certaines parties des caractères en fonction de la texture qui est derrière. Est-ce que vous connaissez la fonction qui permettrait de faire ça? S'il y a quelqu'un qui me répond oui et qui me donne la bonne réponse, ça va vraiment m'étonner. Et c'est quelque chose qui existe depuis la première version de Photoshop, ou en tout cas depuis la version 1.5 en 1992. Donc, on parle pas d'un truc nouveau. Alors, changer le mode du calque, ça va pas vraiment aider. Oui, ça peut être intéressant pour mélanger la texture avec le fond, le mode du calque. Mais moi, je veux rendre certaines parties des caractères transparentes, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a notamment ici couleur plus claire, ça a l'air de fonctionner. Oui, il y a certains modes, en effet. Donc la réponse n'est pas tout à fait mauvaise. Il y a certains modes dans lesquels on a l'impression que ça fait vraiment des trous dans le caractère. Mais je vais le laisser en mode normal. Alors regardez ça et testez. Vous allez pouvoir... D'abord, on va enregistrer le document ici, avant de faire ça, parce que j'en aurai besoin dans cet état-là pour l'exercice suivant. Donc allez-y, enregistrer. Je vais juste... ici, simplifier le nom. Je vais l'appeler voilà, 01. Pour être certain de ne pas perdre la version 01, je vais enregistrer tout de suite encore en version 02. Ah, bonne astuce, ça a l'air complètement débile. Mais si vous devez absolument garder le document dans une certaine version et éviter de faire des erreurs de manipulation qui l'écraseraient, l'enregistrer une seconde fois sous un nom différent, c'est pas idiot. Alors voilà, vous allez double-cliquer à droite du nom du calque pour faire apparaître les styles de calque. Donc à droite du nom du calque, vous avez fait apparaître les styles de calque. Bien sûr, si on va dans le menu calque en haut de l'écran et qu'on demande style de calque, option de fusion, on arrive au même endroit. Donc c'est là où il y a tous les effets spéciaux, et parmi les effets spéciaux, il y en a un qui est très ancien, beaucoup plus ancien que les autres, c'est les options de fusion, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on est en train de voir ici. Et vous avez ici des curseurs. Et celui qui nous intéresse ici, c'est celui du bas. À quoi est-ce qu'ils servent les curseurs? Ils servent à rendre invisibles certaines parties du calque. Certaines parties du calque de texte vont devenir invisibles grâce à la luminosité du calque d'en dessous. Vous testez, vous prenez le curseur d'en dessous, vous le bougez vers la droite. Voilà. Vous voyez? Ça marche pas trop mal. Je vais le remettre en place complètement et essayer avec l'autre curseur. Voilà.
Donc on a vraiment certaines parties du calque qui deviennent invisibles. Bon, moi je vais mettre le curseur à peu près là, solide gauche. Donc aux endroits les plus sombres de la texture, le texte est invisible. Ça donne cet effet d'usure. Ok. Et on peut revenir autant de fois qu'on veut là-dedans. Ceci indique qu'on vient de faire, justement, on a modifié les curseurs d'écrêtage par luminosité. Un curseur qu'on a modifié. Et un indicateur d'un curseur, même. Ça indique qu'il y a eu une modification. On peut revenir autant de fois qu'on veut en double-cliquant à droite du nom. C'est non destructif, tous les pixels sont en réalité toujours là. Ça marche aussi avec les images, pas seulement avec le texte. On aurait pu avoir une image sur un calque et on fait en sorte qu'elle devient partiellement invisible en fonction des pixels d'en dessous.